Quand on est archevêque de Strasbourg, on est particulièrement attentif à l'Europe, car Strasbourg est la capitale européenne qu'elle partage avec d'autres lieux où il y a des institutions européennes. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons voté aux élections européennes, pour le Parlement européen, il y a quelques semaines. Et Sainte ou Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, que nous fêtons aujourd'hui, est une des co-patronnes de l'Europe. Sainte Edith Stein, voilà son nom de naissance. Edith Stein, donc née en 1891, c'est une fille brillantissime, juive, bachelière à 20 ans, convertie au catholicisme à 30 ans, mort au camp de concentration d'Auschwitz à 50 ans. Et sa conversion au catholicisme va entraîner pour elle, un peu comme d'autres, je pense à notre grand Saint Augustin, la conviction qu'elle devait donner toute sa vie au Seigneur, et elle va rentrer donc dans l'ordre du Carmel. Voilà la suite de Sainte Thérèse d'Avila. Elle a beaucoup cherché la vérité, et je me permets de vous dire qu'un des éléments qu'elle-même a reconnu comme étant déterminant dans cette quête, cette soif de la vérité pour devenir chrétienne et catholique, ce fut d'être entrée par hasard pour une visite dans une cathédrale de Francfort et d'y avoir vu une dame rentrer, prier quelques instants, mettre un cierge et ressortir, tout simplement. Une visite à Dieu. Et Edith Stein confesse que cette simple visite à Dieu, contrastant avec les offices israélites qu'elle connaissait, où on vient pour prier ensemble, l'avait profondément marquée. Voilà, on pousse la porte d'une église dans nos vies, qui ne sont pas des vies de carmélites pour beaucoup d'entre nous, ou de bénédictins, ou peut-être mieux encore, de chanoines réguliers de Saint-Augustin, mais vous n'avez pas toujours le temps, une vie orchestrée autour de la prière, mais rappelons-nous combien Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix fut marquée par cette simple visite d'une dame, quelques instants devant le Saint-Sacrement. Je me permets de poursuivre la réflexion en vous donnant quelques citations d'Edith Stein qui me paraissent propices à nous guider, à nous conduire au cours de cette session. Dieu, dit-elle, conduit par sa grâce. Dieu conduit par sa grâce. Vous voyez, quand hier soir encore ou ce matin nous invoquions l'Esprit Saint, n'est-ce pas? L'Esprit Saint nous remplit, il habite, lui, tout entier en nous, et nous inonde de la grâce. Dieu conduit par sa grâce. Voilà qui m'est apparu particulièrement tangible ces dernières semaines. Je crois, dit-elle, je la cite, que je distingue mon devoir plus clairement et plus précisément. Certes, cela signifie aussi que je prends conscience, toujours davantage, de mes limites réelles. Mais dans le même mouvement, et malgré ces limites, je prends conscience aussi de la possibilité d'être un instrument de Dieu. Bon, c'est une philosophe, elle dit en des mots simples des grandes vérités, d'une façon très concentrée, croyez-moi. Voilà, je m'aperçois que de plus en plus ma vie est selon la grâce, et en même temps je prends conscience de mes limites, et en même temps je me rends compte que, non pas malgré ces limites, mais avec ces limites réelles, je peux être un instrument de Dieu. Et c'est la seule chose, ça c'est moi qui rajoute, qui soit intéressante en réalité dans l'existence, c'est de savoir quel instrument, Seigneur, veux-tu que je sois? Voilà. Quel instrument de musique? Voilà, ça c'est noble, c'est de la beauté, mais peut-être tout simplement quel instrument mécanique accepter d'être un petit marteau
Voilà, une petite pierre dans l'édifice, il faut être simple, pourvu que ce soit celui que Dieu ait choisi à sa main, comme disent les bons artisans, un instrument à ma main. Deuxième citation, mes méditations ne sont pas de hautes envolées spirituelles. Quand on connaît le gabarit intellectuel exceptionnel de cette femme philosophe et théologienne, on est surpris de cette remarque. Bon, je ferme la parenthèse. Mais méditations ne sont pas des hautes envolées spirituelles, mais sont le plus souvent fort simples et modestes. L'essentiel en est le remerciement pour la place qui m'est offerte sur la patrie terrestre, étape vers la patrie éternelle. Voilà. Bénissons. Prenez le mot remerciement, action de grâce, des mots peut-être plus compliqués, plus théologiques dans notre dialecte chrétien, peu importe, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Et je te remercie parce que tu m'offres une place ici, sur cette patrie terrestre. Nous parlerons tout à l'heure du poids, de la misère qui tisse notre existence et le monde, mais il faut aussi que nous remercions parce que Dieu nous a offert une place, une vocation. Troisième citation. D'ordinaire, c'est bien une plus grande croix qui nous échoit lorsque nous voulons nous débarrasser de l'ancienne. Il y a un peu d'humour peut-être dans cette remarque et surtout beaucoup d'expérience, car nous avons nos croix. Et la plupart du temps, elles nous arrivent sans que nous les ayons choisies. Il se pourrait que nos croix soient la conséquence d'un choix libre. J'accepte librement, comme Jésus, d'aller sur la croix pour mes frères. Mais très souvent, nos croix ne sont pas choisies par nous, elles nous sont imposées par la vie, les circonstances, les autres. Alors, on les reçoit et méfions-nous que, à vouloir les refuser, c'est souvent des plus grandes croix, dit-elle, qui nous sont offertes. Enfin, dernière citation de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Vivre de l'Eucharistie, ce que nous sommes en train de faire là maintenant, vivre de l'Eucharistie nous contraint à sortir totalement des étroites limites de notre vie personnelle pour nous enraciner et nous faire croître dans toutes les dimensions de la vie du Christ. J'ouvre une petite parenthèse, un commentaire, si vous voulez, de sainte Edith Stein, n'est-ce pas? Attention de ne pas être non plus trop égocentré dans notre vie spirituelle, animée donc par l'Esprit Saint. Nous pourrions l'être. Alors, l'Eucharistie nous contraint à nous élargir, à nous décentrer. Et elle dit être saisie du désir d'engloutir notre petite vie personnelle dans la grande œuvre du Rédempteur. Engloutir notre petite vie personnelle dans la grande œuvre du Rédempteur. C'est certainement l'Eucharistie qui nous éduque au mieux à cette façon d'être décentré, d'élargir notre cœur à la volonté du Seigneur, qui est évidemment une volonté qui s'étend sur le monde entier et sur toutes les générations. C'est une éducation. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes, mais justement un nous-mêmes qui ne soit pas à l'étroit en nous-mêmes. L'étroitesse qui se traduit en nous, parfois, souvent même, selon nos tempéraments, par ce que nous appelons les angoisses. L'angoisse, n'est-ce pas? C'est le même mot qui veut dire qu'on est serré à la gorge, n'est-ce pas, par notre étroitesse en fait. Voilà. Alors nous ne maîtrisons pas, bien sûr, toutes nos peurs et toutes les formes qu'elles peuvent prendre, nos peurs, mais sachons au moins vivre plus large que notre moi personnel, et l'Eucharistie nous y éduque énormément. J'aimerais terminer cette homélie par un mot sur l'Évangile que nous connaissons bien, surtout si nous sommes allés à Strasbourg pour visiter la cathédrale de Strasbourg. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas tout à fait un péché, mais c'est presque une faute, car c'est presque, voilà. D'abord, depuis quelques mois, j'en suis vraiment désolé pour les Parisiens, mais nous sommes devenus donc à Strasbourg la première cathédrale visitée de France. Voilà. Je n'y suis pour rien, je tiens à le signaler.
n'interprète pas mal mes propos. Voilà. Je ne sais pas comment on fait flamber une charpente, en fait. Et la nôtre est protégée par des murs. Elle a flambé 3 fois à Strasbourg. Et il y a sur le portail de droite, quand vous êtes en face de la façade, n'est-ce pas? C'est traditionnel dans le monde rhénau, flamand, justement cette parabole des 10 vierges. Et il en envoie 5, donc, les insensés, qui tiennent leur coupe d'huile renversée. Donc elle est vide. Elle est vide. Voilà. À la différence des vierges sages qui, elles, tiennent leur coupe, bien sûr, dans le sens normal, pleine d'huile. Voilà. Donc c'est une des paraboles qui a profondément marqué la vie chrétienne au Moyen-Âge, se trouve donc imprimée de cette façon sur nos cathédrales, et qui se conclut par ce mot un peu paradoxal, n'est-ce pas, de veiller de Jésus qui dit « Veillez donc », alors que vous aurez remarqué qu'elles se sont toutes endormies. Je tiens à signaler qu'il n'est pas une page de la parole de Dieu qui ne soit pas surprenante. Voilà. Tant que la parole de Dieu ne vous a pas marqué de surprise, déconcerté, tant que vous ne l'avez pas trouvé qu'elle est paradoxale, voire contradictoire avec elle-même, vous n'êtes pas rentrés encore dans la parole de Dieu. Ça, c'est très net. C'est-à-dire que vous avez fait de la parole de Dieu une sorte de sagesse très banale. Hélas, la pique évangélique, le sel évangélique qui transforme tout, le levain, vous êtes passé à côté. Et donc voilà une parabole un peu curieuse qui se termine par la phrase de Jésus, veillez donc, enfin du maître, bien sûr, qui dit veillez donc car elles se sont toutes endormies. Parce qu'il y a la faiblesse humaine. Donc le fait que nous ne puissions pas toujours être attentifs à Dieu, c'est un fait universel. Et les tentatives monastiques de ne jamais dormir, il y a eu ces tentatives dans l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, se sont heurtées à une incapacité humaine, ça a disparu très vite. Nos règles monastiques sont beaucoup plus sages, qui nous accordent des temps de repos, des temps de détente, des temps de sommeil, n'est-ce pas? Nous en avons besoin. Donc, en ce sens-là, n'ayez pas peur de toucher ces limites réelles dont parlait sainte Edith Stein tout à l'heure, et dont celle du sommeil, ou même éveillée de l'inattention à Dieu. Les vierges sages et les vierges folles se sont toutes endormies. On est bien d'accord là-dessus. Mais 5 d'entre elles avaient fait leur provision d'huile, ce qui est une image pour dire « soyez dans l'attitude de la vigilance ». Voilà un mot que nous gagnerions beaucoup à redécouvrir dans notre prédication de l'Évangile. Veillez. On a beaucoup de mots, par exemple prier, et là vous avez suivi avec passion quantité de sessions, de retraites, de conférences admirables certainement par des prêtres, des évêques, peut-être des cardinaux sur la prière. Oui ou non? Sinon, vous avez intérêt à passer aux actes, effectivement, car il faut être éduqué à la prière, même si c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Il faut savoir lui laisser la place. Voilà. Et Jésus éduque ses apôtres à la prière. Mais nous avons eu très peu, voire jamais, de conférences, d'instructions fortes sur la vigilance. Or, Jésus nous dit « veillez et priez ». Ce sont 2 choses distinctes, différentes. Voilà. Alors, je termine par ce souhait que le Seigneur vous éclaire. Que veut-il dire quand il dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Comment, à travers une attitude intérieure très particulière, dont je vous parlerai un tout petit peu tout à l'heure à la conférence, pour vous dire que vous allez regretter de ne pas être à la conférence, comment faire notre petite provision d'huile et être non pas de ces héros qui ne connaissent aucune faiblesse, car nous nous endormirons, moi comme vous, mais être de ces vierges sages disposées à accueillir le Maître. Amen.